Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire un autre sujet de prière aujourd'hui, car nous savons que le Seigneur a la capacité de faire des choses extraordinaires dans la vie de ceux-là qui le craignent, et il a la capacité de vous accorder au-delà de ce que vous ne pensez ni imaginez. Alors aujourd'hui, nous allons prier sur un thème: le compagnon invisible. Le compagnon invisible. Et nous prenons un texte de base à partir de Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 21. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de l'Éternel s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna sur le chemin et allait dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour le ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes, et il avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur, pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam le frappa à nouveau. Nous allons nous arrêter là, après nous allons descendre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que Balak a invité Balaam pour pouvoir maudire les enfants d'Israël, pour parler contre les enfants de Dieu, contre ceux-là qu'on ne peut pas maudire. Alors, Dieu interdit à Balaam de ne pas partir, de ne pas suivre les personnes envoyées par Balak pour la mener, pour pouvoir maudire les enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que Balaam, voyant tout ce qui aurait profité comme richesse, comme bien, comme bénédiction de la main de Balak, a décidé d'y aller malgré que Dieu lui a refusé ça. Alors, en cours de chemin, quand il est monté sur son ânesse, à partir du verset 21 que nous venons de lire, l'Éternel dépêche un ange pour lui résister sur la voie. Dieu dépêche un ange pour résister à Balaam sur la voie. Mais qu'est-ce qui se passe? Balaam et ses serviteurs n'ont pas vu l'ange. Mais l'ânesse sur laquelle ils sont montés voyait l'ange. Et l'ange avait l'épée nue dans la main, non pas pour faire plaisir, mais pour résister à Balaam. Non pas pour accompagner Balaam chez Balak, mais pour agir contre Balaam. Mais Balaam n'a pas vu. De la même manière, les compagnons invisibles sataniques sont derrière la vie de plusieurs personnes et ils ne s'en rendent pas compte. Regardez ce que l'ange faisait. L'ange barrait la voie à Balaam à chaque instant. Il a quitté la voie normale, il est allé au champ, mais l'ange est encore là pour lui barrer la voie. Vous voyez, parfois les compagnons invisibles spirituels sataniques, quand ils sont derrière votre vie, vous pouvez essayer toutes les méthodes pour aboutir à quelque chose, mais ils sont là pour vous résister. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Ils sont là, les compagnons invisibles. Beaucoup de personnes ne savent pas que le fait qu'ils entreprennent certaines choses et qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout, qu'il y a des compagnons invisibles qui sont là. Et comment remarquer que vous avez des compagnons invisibles? Regardez, tout est normal. L'ânesse n'a aucun problème. C'est normal que l'ânesse les amène à un endroit, à l'endroit précis où Balaam désirait. Notez aussi, quand quelqu'un comme Balak, riche, t'invite, tu ne vas pas vouloir aller avec un moyen de déplacement bizarre. Tu prends le meilleur de tes moyens de déplacement pour t'y rendre. Donc l'ânesse que Balaam a pris, c'était le meilleur de ses ânesses. Mais il n'a pas pu partir parce qu'il y avait un compagnon invisible qui était là. Regardez,
Vous avez tout planifié, bien écrit le dossier. Vous avez bien planifié le projet de mariage. Vous avez bien fait les dossiers pour demander le visa. Vous avez bien commencé la relation avec ce bienfaiteur-là. Mais subitement, vous ne savez pas comment expliquer ce qui vient bloquer tous les processus. Ça, c'est l'œuvre des compagnons invisibles. Quand tout se bloque spontanément, sans explication, sans cause, il y a un compagnon invisible qui agit. Quand dans un couple, dans un foyer, vous parlez, quand vous riez, il n'y a aucun souci. Mais la minute qui suit, le regard de l'homme change. La bagarre commence tout de suite. Il y a une malcompréhension qu'on ne sait même pas d'où. Une parole qui a été dite pour qu'on puisse rire devient une parole de bagarre. Sachez qu'il y a un compagnon invisible. Parfois, vous êtes en pleine rue en train de partir et que vous entendez quelqu'un qui appelle votre nom. Vous tournez, vous ne voyez personne. Vous regardez, vous ne voyez personne. Même peut-être dans ta chambre, tu entends quelqu'un appeler ton nom. Sachez qu'il y a un compagnon invisible. Parfois, quand les gens te font des promesses, la personne le dit ouvertement, a le désir de le faire. Ce n'est pas qu'il blague. Mais dans les minutes qui suivent, quand il baisse la tête, le compagnon invisible commence à lui parler dans les oreilles. Pourquoi tu veux l'aider? Et la personne qui parlait avec hardiesse, avec la joie, faisant des propositions, subitement, en 5 minutes, il dit, bon, tu sais ce qu'on va faire? Il faut venir demain. Un compagnon invisible est venu manipuler tout. Regarde combien de fois les compagnons invisibles sont en train de détruire. Balaam ne comprenait pas ce qui se passait. Parce que pour lui, l'ânesse doit partir. Les serviteurs non plus ne savaient pas ce qui se passait. Parce que pour eux, il n'y a pas de raison que l'ânesse là ne bouge pas. Tu vois? Le commerce que tu accuses, le travail que tu accuses, c'est. Mais toi, tu ne sais pas pourquoi ça n'avance pas. L'âme de l'homme que tu accuses, de la femme que tu accuses, est en train de voir le compagnon invisible qui vous crée des problèmes dans le physique. Quel est le compagnon invisible qui est derrière ta vie? Quel est le compagnon invisible satanique qui est derrière ta vie? Et parfois, pour certaines personnes, quand tu viens quelque part et que le compagnon invisible qui a pour nom rejet est derrière toi, les gens finiront par te rejeter. Tu peux tout faire, tu peux leur donner l'amour, la tendresse, tout ce qu'il faut. Ils vont te rejeter. Quel est le compagnon invisible satanique qui est derrière ta vie? Je crois qu'à partir de cet instant, le feu de l'Éternel commence à le localiser. La colère de Dieu commence à s'abattre sur le compagnon invisible derrière ta vie. Bien-aimés, les compagnons invisibles sont des compagnons à détruire. Des compagnons sataniques invisibles, c'est des compagnons avec qui il ne faut pas faire cadeau. Il faut régler leur compte jusqu'à la dernière rigueur par le feu de l'Esprit de Dieu. Comment pouvez-vous comprendre qu'un couple est couché, mais au milieu d'eux, il y a un compagnon invisible qui est au milieu d'eux? Comment pouvez-vous comprendre qu'un compagnon invisible vient s'infiltrer entre deux couples qui sont en train peut-être de chercher d'enfants? Et quand l'homme, au temps peut-être où la femme devrait tomber enceinte, quand l'homme essaye de jouir, le compagnon invisible recueille tout. Il recueille tout. Et on dit que c'est la femme qui n'est pas féconde. On dit que c'est l'homme qui n'est pas fécond. Mais juste il y a un compagnon invisible satanique
qui empêche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ce qui se passe autour de nous pour pouvoir obtenir la victoire et savoir comment prier. Balaam ne savait pas. On va continuer prochainement. Balaam ne savait pas qu'il y avait un ange dans l'invisible qui avait l'épée nue. L'épée comment? Nue dans la main. Quelle est l'arme dans la main du compagnon invisible satanique qui est derrière toi? Quelle est l'arme qu'il a dans la main? Est-ce l'arme pour te garder dans la misère? Est-ce l'arme pour que tu sois toujours malade, toujours avec des médicaments dans le sac? Est-ce que c'est avec l'arme de la stérilité? Est-ce que c'est avec l'arme de la pauvreté qu'il est derrière toi? Est-ce que c'est avec l'arme pour que tu sois rejeté partout où tu passes? Quelle est l'arme qui est dans la main du compagnon invisible qui est derrière toi? Le compagnon invisible satanique qui est derrière toi, quelle est l'arme qu'il y a dans sa main? Tu réponds amen et le feu commence à consumer l'arme dans leur main au nom de Jésus. Le feu de l'Éternel descend pour consumer l'arme maléfique qui est le compagnon invisible a dans sa main contre ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte à faire sérieusement ces points de prière que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur pour toi. Je dis bien sûr pour toi qui m'écoutes. Fais ces points de prière que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur pour toi qui m'écoutes. Et après avoir prié, prends le soin de partager avec quelqu'un parce que quelqu'un d'autre est dans le même problème que toi. Alors faites-le. Tout en recommandant aussi la page à d'autres personnes pour qu'ils puissent obtenir aussi la grâce que tu es en train d'obtenir. Alors, premier point de prière. Tout compagnon invisible derrière ma vie, tout compagnon satanique invisible derrière ma vie, reçois le feu et sépare-toi de moi. Reçois le feu et sépare-toi de moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième point de prière. Tout compagnon invisible qui surveille tout le monde dans la famille où je suis sorti. Bien sûr, il y a des familles où des compagnons invisibles ont été confiés. Je prends l'exemple, personne ne reste au foyer. Donc le compagnon invisible est là. Même quand tu vas te marier, il te ramène à la maison. C'est juste un exemple que je t'ai donné. Pour d'autres personnes, vous êtes riche, jeune, mais quand vous commencez à grandir, tout le monde devient pauvre. Tout compagnon invisible dans la famille où je suis sorti, dans ma famille paternelle ou maternelle qui travaille encore dans ma vie, lâche ma vie par le feu. Lâche ma vie maintenant par le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième point de prière. Tout compagnon invisible qui m'a épousé dans le spirituel. Tout compagnon invisible satanique qui me prend comme époux, comme son épouse dans le spirituel. Je proclame le divorce entre toi et moi par le sang de Jésus-Christ. Je proclame le divorce entre toi et moi par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième point de prière. Tout compagnon invisible qui m'oppresse jour et nuit. Tout compagnon invisible satanique qui m'oppresse jour et nuit. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu te paralyse. Que la puissance de Dieu te paralyse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième point de prière. Tout compagnon invisible qui partage la même chambre avec mes enfants. Tout compagnon invisible satanique qui partage la même chambre entre mon mari et moi. Qui partage le même lit entre mon mari et moi. Qui partage les mêmes chambres avec mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, volcan de Dieu, balaie-les de la chambre. Balaie-les au milieu de nous. Que le volcan de Dieu te balaie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
6e point de prière. Que le mandat du compagnon spirituel satanique derrière ma vie, c'est un mandat qu'il a reçu. L'ange qui était avec l'épée nue a reçu le mandat de bloquer Balaam. Tout mandat qu'un compagnon invisible satanique a reçu contre ma vie, que le mandat prenne feu. Que le mandat prenne feu. Quel que soit le mandat que tu as reçu contre ma vie, contre mes enfants, contre mon épouse, contre mon époux, contre mon commerce, contre mon travail, contre ma destinée, tout mandat que le compagnon invisible satanique a reçu contre ma vie, que ce mandat soit détruit. Je répands le sang de Jésus pour détruire ce mandat. 7e point de prière. Que tout sponsor de compagnons invisibles derrière ma vie, vous voyez, l'ange qui est derrière Balaam ou devant Balaam a été envoyé par Dieu. L'ange a été envoyé par Dieu. De la même manière, quelqu'un peut rester quelque part et envoyer un compagnon invisible derrière ta vie. Et c'est lui qui fait des sacrifices, qui l'encourage, qui l'accompagne, qui le nourrit, qui l'entretient, pour qu'il soit toujours derrière là, derrière ta vie, pour t'accompagner, peut-être jusqu'à la mort. Tout sponsor du compagnon invisible derrière ma vie reçoit la flèche et meurt. Reçois la flèche et meurs. Que la flèche de Dieu te transperce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 8e point de prière. Que le compagnon invisible dans mon sang, attaché à mon âme, attaché à mon esprit, reçoive le feu et sorte de ma vie. Reçois le feu et sort. Tout compagnon invisible satanique attaché à mon sang, attaché à mon âme, attaché à mon esprit, qui s'est réfugié dans mon corps. Feu de Dieu descend, déloge-le de mon corps, déloge-le de ma vie, déloge-le de mon âme. Qu'il se sépare de ma vie par le feu aujourd'hui, qu'il sorte par le feu. Tu poses ta main sur la tête, tu dis feu de Dieu, descends dans mon âme, descends dans mon esprit, descends dans mon corps, descends dans mon sang. Tout compagnon invisible attaché à ce domaine de ma vie, feu de Dieu, déloge-les. Et il y a déloge-les. Tu pries avec autorité. Ils seront délogés. Dans le nom de Jésus-Christ, ils seront délogés, complètement délogés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, fais ces points de prière et tu témoigneras dans le nom puissant de Jésus. Alors, voulez-vous nous contacter pour que nous prions personnellement avec vous? Nous vous laissons notre numéro WhatsApp pour nous contacter afin que nous puissions prier pour vous. 0033 0033 648 25 41 25. Un autre numéro 0033 648 15 41 25. Je répète 00 648 15 41 25. Alors, vous pouvez nous envoyer des messages à ce numéro pour que nous puissions vous soutenir dans la prière et parlez-nous de vos préoccupations. Et je pense que le Seigneur agira puissamment. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, voici le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez écrire pour nous faire part de vos sujets de prière ou pour prendre contact avec nous pour que nous puissions prier avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois qu'à partir de ce soir, la main puissante de Dieu commence à traiter le cas des compagnons invisibles qui sont derrière ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons y revenir, partager ces points de prière avec quelqu'un d'autre et Dieu vous bénira. Shalom à vous, grâce et faveur de Dieu sur vous, sur votre demeure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.